Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Ma vie en Thaïlande du Sud. Donc comme je vous disais, je vais vous faire un petit épisode sur mon nouveau visa, donc le visa non-O, donc qui est un non-immigrant. Le non-O, il regroupe plusieurs catégories, donc la catégorie des retraités, la catégorie des gens qui sont mariés à des ressortissants thaïlandais, des gens qui ont des liens de parenté à des ressortissants thaïlandais. Ben là, ça rentre dans le plus compliqué. Par exemple, si vous avez adopté un enfant thaïlandais et que vous le faites étudier en Thaïlande, vous pouvez prétendre à ce visa non-O. Voilà, les conditions du visa non-O. Donc quand vous rentrez dans ma catégorie, il faut que sur votre livret de famille, la personne que vous avez choisie, donc qui vit en Thaïlande sur votre livret de famille, que ce soit votre épouse, votre enfant ou votre parent, il va falloir justifier ce qu'elle fait en Thaïlande. Le plus simple, c'est qu'elle ait un permis de travail. À partir du moment où elle a un permis de travail, c'est beaucoup plus simple d'obtenir un non-O. Il faudra justifier juste de certaines petites choses comme un compte en banque en France avec un minimum de 1000 euros dessus. Donc c'est pas une contrainte énorme en soi. Et la traduction de tous les papiers légaux, donc le certificat de mariage ou le certificat de naissance, ainsi que le livret de famille. Ce visa, vous pouvez le faire donc quand vous avez époux ou femme qui travaille en Thaïlande, père ou mère qui travaille en Thaïlande, enfant qui étudie en Thaïlande, ou il me semble conjoint qui étudie en Thaïlande. Mais alors pour le cas de l'étudiant, je ne saurais pas vous dire puisque j'ai pas tous les détails, c'est pas ce que j'ai fait. Moi, ma femme a un visa non-B, travaille en Thaïlande. J'ai donc fait un visa non-O d'époux ayant une femme qui ait un permis de travail en Thaïlande. Donc les papiers sont relativement simples, c'est juste certaines traductions à avoir que vous pouvez peut-être ne pas avoir à l'avance. Donc vous avez plein de traducteurs en ligne qui vous font ça en ligne pour une cinquantaine d'euros le document. Oui, ça peut paraître un peu cher, des fois c'est un peu moins cher, mais surtout choisissez bien un traducteur qui soit agréé par l'ambassade de France. Dans le cas de légalisation de documents, c'est quand même beaucoup plus simple. Moi, pour ma part, j'ai choisi Sukhothai Traduction, ils sont au top, ils vous font tout en ligne. Vous n'êtes pas obligé de vous déplacer, ils vous envoient les documents à la maison, etc. Vraiment, ils sont très efficaces, ils prennent 48 heures à faire les traductions. Donc, faut compter plus de 48 heures. Parce que le temps que vous mettez en place le devis, que vous payez, etc., faut compter 3-4 jours. Mais ils sont vraiment très efficaces, surtout si vous avez besoin que ce soit fait vite. Je vous conseille de vous y prendre à l'avance. Souvent, les documents sont moins chers quand il n'y a pas un problème de temps. Quand vous faites traduire des documents qui vous serviront que le mois prochain, c'est pas très grave. À savoir que la traduction, elle est valable un long moment. Je vous avoue que je sais pas si ça a une date de validité. Moi, je traduis les documents une fois et je réutilise toujours les mêmes traductions. Jusqu'à maintenant, on m'a jamais demandé de refaire les traductions. Donc c'est pour ça que c'est important de choisir son traducteur et de faire les choses correctement. Donc ce visa non-O, si vous le faites depuis la France, vous devez le faire en ligne sur Thai e-Visa, comme tous les visas depuis la France. Tout se fait en ligne maintenant. Ça coûte un peu plus cher, je sais plus si c'est 70 ou 90 euros, mais c'est vrai qu'à partir de la France, ça coûte un peu plus cher et ça prend un peu plus de temps. À savoir qu'ils vous disent qu'il faut compter 30 jours. Ils font compter entre 30 et 45 jours exactement, parce qu'au bout de 30 jours, ils se réservent le droit de vous demander des documents supplémentaires, puisque c'est vrai que le site en ligne vous donne pas forcément l'opportunité de mettre tous les documents. Donc parfois, vous allez avoir du mal, vous le faites en ligne, vous comprenez pas, j'ai 4 documents, j'ai la place d'en mettre qu'un, qu'est-ce que je fais? Et ben, c'est ce que j'ai fait. J'ai toujours mis en avant les documents les plus importants, même si j'avais pas la place de mettre tous les documents, à savoir qu'ils vous contacteront de toute façon pour vous demander les documents manquants qu'ils n'ont pas pu voir, etc. Essayez de le faire au mieux. C'est vrai que la forme en ligne peut paraître un peu compliquée. Vous n'avez pas forcément d'aide concrète, vous n'avez pas forcément de suivi. À savoir que l'ambassade thaïlandaise en France est devenue quasiment impossible à contacter. Il n'y a que en cas de vraiment d'urgence, mais sinon vous ne pouvez pas les contacter pour des formalités. Vous ne pouvez pas vous rendre sur place pour des formalités. En tout cas, depuis le Covid, ça a été établi comme ça. Il y a 2 ans, quand Yana a essayé d'y aller, elle s'est fait recaler. Moi, l'année dernière, ils ont été très clairs là-dessus, comme quoi tout se faisait en ligne et qu'ils ne délivraient aucun visa directement à l'ambassade, sauf cas particulier. Donc, vous rentrez dans les détails, je sais pas, mais faites bien attention à ça. Moi, je peux vous dire que tout se fait en ligne. Vous n'avez pas besoin de vous rendre à l'ambassade. C'est une chose qui est géniale parce que quand vous habitez pas à Paris, pas près d'une ambassade, bah c'est plutôt pratique de pouvoir le faire sans se déplacer. Donc, n'oubliez pas ça quand vous faites un visa à longue durée, un visa important depuis la France pour la Thaïlande, il sera demandé entre 30 et 45 jours. À savoir qu'on vous demande aussi votre billet d'avion. Donc oui, il faudra déjà avoir vos billets d'avion, il faudra déjà avoir certaines choses de préparées pour faire votre visa. Vous pouvez pas commencer à faire un visa
pour voir les papiers qu'on vous demande et ensuite le faire petit à petit, ça n'existe pas. Vous pouvez commencer la demande, l'enregistrer, ne pas l'envoyer et voir les documents qui vous manquent, mais vous ne pouvez pas faire une pré-demande avec la moitié des documents. Il vous faudra toujours tous les documents. Si jamais vous devez renouveler ou faire de votre visa dans une ambassade, dans un pays limitrophe comme j'ai fait au Laos dernièrement, pareil. Les documents qui vous sont demandés sont bien écrits en ligne. Allez sur le site de l'ambassade de Thaïlande à Vientiane au Laos et prenez bien toutes les informations. À savoir que l'ambassade de Thaïlande à Vientiane, vous ne pouvez pas y accéder sans rendez-vous. Les rendez-vous se font en ligne et une fois que vous avez donc pris rendez-vous en ligne, vous aurez un numéro de queue et vous serez dans la liste. À l'entrée de l'ambassade, il y a quelqu'un qui vérifie cette liste. Si vous n'avez ni numéro de queue ni votre nom dans la liste, ce n'est même pas la peine de discuter. Vous allez les énerver, c'est tout. Lui, il a pour ordre de laisser rentrer que les gens sur la liste ou qui ont un numéro. C'est aussi simple que ça. Donc regardez bien, tout se fait en ligne. Tout est très simple, tout est bien indiqué. J'ai eu besoin d'aide de personne. J'ai été tapé ambassade de Thaïlande à Vientiane, etc. Et j'ai eu les informations. Alors il y a 2 sites internet. Un site avec les informations des visas, etc. à l'ambassade. Et un site pour vous connecter en ligne, faire un compte et pouvoir prendre rendez-vous. Voilà. À savoir que chaque ambassade est différente. Comme je vous disais, si j'avais été à Penang, on me demandait des documents différents, des documents que je ne pouvais pas avoir ou difficilement avoir, et la présence de mon épouse pour pouvoir faire le non-O, chose qui n'était pas le cas à Vientiane. Donc en fonction des ambassades, en fonction des visas, tout change. Les documents, ce qu'on va vous demander, les conditions, etc. Donc renseignez-vous bien sur le site de l'ambassade, ce qui veut dire que en gros vous arrivez, vous avez fait une demande de visa à Vientiane, vous avez tous les documents qu'on vous a demandé en ligne. On vous demande un document supplémentaire, ne vous offusquez pas, ne vous fâchez pas, ce n'est pas toujours mis à jour. Donc dans ce cas-là, vous dites oui bien sûr, quel document, et vous reprenez rendez-vous, vous revenez avec ce document. Ne vous énervez jamais à l'ambassade, ils vous donneront, enfin, comment dire, ils vous aideront pas plus que ça. Ils sont pas là pour vous aider, ils sont là pour vous donner votre visa. Donc si vos documents ne sont pas complets, ils vont vous dire adressez-vous à une agence qui fait les visas, etc. Mais nous, on n'est pas là pour vous chaperonner, entre guillemets. Si vous n'avez pas les documents qu'on vous a demandé en ligne et qu'on vous refuse, ça sert à rien de faire du forcing. J'ai vu des gens avec des documents importants manquants essayer de faire quand même du forcing et dire bah, vous pouvez pas d'abord prendre mon dossier et je vais voir pour avoir les documents supplémentaires. Ça se fait pas. Tant que votre dossier n'est pas complet, ne déposez pas votre dossier parce que le risque que vous prenez, c'est qu'ils vous refusent mais qu'ils gardent votre argent. C'est pour ça que la plupart du temps, ils n'acceptent pas votre dossier parce qu'ils préfèrent ne pas accepter votre argent parce qu'ils savent d'ores et déjà qu'il sera refusé votre dossier. Donc prenez bien le temps de bien préparer les papiers, de vérifier 2 fois, 3 fois, faire vérifier par quelqu'un. C'est ce que je fais en général. J'ai tendance à, moi c'est simple, je le fais vérifier par ma femme, je le fais vérifier par un ami thaï qui est spécialisé dans la chose et je le revérifie moi. Mon dossier est vérifié plein de fois, c'est pour ça que quand je suis arrivé à l'ambassade, on m'a même rendu des papiers qui n'étaient pas nécessaires. Parce que j'ai rajouté des papiers supplémentaires qui m'étaient pas demandés mais qui auraient pu m'être demandés pour faire preuve de bonne foi. J'ai tendance à toujours faire ça, leur donner plus que ce qu'ils demandent. Comme ça, ils voient, voilà, c'est pas besoin de me le demander, ce papier-là, il est déjà là. En général, ils me les rendent, les papiers. Des fois, ils les gardent, ils sont contents que ces papiers supplémentaires, ils soient là. Voilà, donc n'hésitez pas toujours. Encore une fois, quand vous allez déposer un dossier en ambassade, dans un truc de visa, etc., d'avoir tous vos documents avec vous. Les originaux, les copies conformes, les légalisations, les traductions. Ayez bien tous les documents sur vous dans le cas où on vous demande un papier supplémentaire. Parce que c'est toujours pratique quand l'immigration ou l'ambassade ou peu importe, on vous dit ah bah moi je veux bien voir ce papier là. Et là bah vous êtes là, ah oui pas de souci, vous ouvrez votre dossier, vous sortez le papier et vous dites bah, il vous faut quelque chose d'autre. La plupart du temps ils gardent même pas le papier, ils vous le rendent. Ou ils vont vous dire est-ce que vous avez l'original avec vous? Ah bah oui oui bien sûr. Vous n'avez même pas besoin de le sortir la plupart du temps. C'est juste une question, on va dire, basique de voir si vous avez vos documents avec vous. Il y a énormément de gens qui se présentent aux ambassades avec juste leur dossier. Aucun autre document. Donc quand vous faites
on va dire des visas touristiques, c'est pas très grave parce que vous êtes un touriste, vous n'êtes pas censé vous balader avec vos documents. Mais quand vous faites des visas de travail, des visas famille, des visas mariage, etc., vous êtes censé avoir tous vos documents avec vous. Et donc, ça arrive souvent qu'on vous demande un papier supplémentaire pour vérifier ça. Quelqu'un qui se balade pas avec ses documents, c'est pas très sérieux. Et ça se vérifie dans beaucoup de services gouvernementaux, pas qu'en Thaïlande, hein. En France aussi, ça arrive combien de fois on va vous demander un papier supplémentaire. C'est toujours bien d'avoir tous vos documents avec vous quand vous faites un visa ou quand vous faites quelque chose, parce qu'au cas où on vous demande un papier que vous auriez pas pensé, c'est pas grave, vous l'avez avec vous. Moi, j'ai toujours mon gros classeur, je me balade avec des tonnes de documents que les gens me diront inutiles, mais si on me demande, ben je l'ai. Il est avec moi. J'ai pas besoin de me dire bon bah d'accord je vais le chercher, je reviens, etc. Et il y a ce côté je perds mon temps, je cours à droite à gauche et ça me coûte de l'argent, etc. Non, je suis venu, voilà, je suis prêt. Tous mes documents sont là, ils sont prêts, il n'y a pas de souci. Vous voulez des documents supplémentaires, je les ai avec moi. Si c'est pas le cas, je vois comment je peux me débrouiller et les faire. Mais c'est vrai qu'avec le temps, j'ai appris à garder mon calme, j'ai appris à garder le sourire, j'ai appris à jamais m'énerver, j'ai appris toujours à essayer de voir est-ce que vous pouvez m'aider. Ça coûte rien de demander à l'immigration de ce qu'ils peuvent vous aider. Souvent, ils vont vous dire non. Souvent, ils vont dire moi je peux rien faire pour vous, mais je suis pas là pour ça. C'est un peu rude, mais dites-vous bien que des gens comme vous, ils envoient 10, 20, 100 par jour, des fois plus. Donc c'est vrai que c'est pas personnellement contre vous, même si des fois c'est frustrant et que ça donne cette sensation que ça doit être personnel parce que voilà, quand vous avez toutes les choses et que vous faites les choses bien, ça se passe bien. À savoir que l'immigration n'aime pas que vous fassiez les choses au dernier jour de votre visa. Ce sera le petit tip de fin. N'oubliez pas, quand vous venez voyager en Thaïlande, que vous avez une exemption de visa ou bien un visa touristique de 60 jours. Quand vous voulez faire votre extension à l'immigration, vous n'avez pas besoin d'attendre le dernier jour ou la dernière semaine. Une extension, ça peut se faire dès le premier jour où vous êtes en Thaïlande. Ils vous demanderont juste certains documents. Encore une fois, en fonction des immigrations, c'est pas les mêmes. Moi, je conseille Krabi. Pourquoi? Parce que Krabi, on vous demande donc une adresse, un hôtel. Et encore, des fois, ils récupèrent même pas la feuille. Éventuellement, d'avoir un billet de sortie. Donc, je vous conseille d'avoir un billet de sortie du territoire. Je vous conseille de prendre un vrai billet. Et des photocopies de votre passeport, ainsi que des photos. Des photos d'une taille spéciale avec un fond bleu que vous pouvez faire partout. Ça coûte vraiment pas cher. C'est très simple. Ça se fait en moins d'une heure. Donc, là-dessus, vous posez pas de questions. Et je vous conseille, vous arrivez en Thaïlande, surtout si vous vous êtes organisé pour passer 2 mois ou passer 3 mois, peu importe comment vous êtes organisé, le visa, quand vous êtes à l'extérieur, c'est la plus grande des contraintes. C'est une épée de Damoclès au-dessus de votre tête. Il faut faire super attention, etc. Quand vous avez prévu de voyager, donc moins de 2 mois, moins de 3 mois en Thaïlande, vous savez que vous repartez au bout de 2, 3 mois. Au niveau des visas, vérifiez bien vos dates. Si votre extension, en gros, vous venez pour 2 mois, vous n'avez pas de visa et vous avez déjà tout prévu au bout de, on va dire, donc des 60 jours, vous êtes sûr de repartir en France ou vers un autre pays. Quand vous arrivez, regardez vers quelle immigration vous tournez pour que ce soit le plus simple. Mais faites votre extension directe. Comme ça, jusqu'à ce que vous quittiez le pays, il n'y a aucun problème, pas de pression. J'ai vu des gens annuler une bonne partie de leur séjour parce que ils avaient prévu de faire les choses comme ci et comme ça, ils ont décidé de rester plus longtemps. Ils n'ont pas forcément fait attention, leur visa allait se finir. Ils ont dû courir à l'immigration de tel endroit le faisait pas, ils ont dû courir à une autre immigration, etc. Du coup, c'était trop tard, ils ont dû sortir du pays. Ça a été une course contre la montre idiote parce que si dès le début, même s'ils n'étaient pas sûrs, mais si dès le début ils se disent ouais il y a des chances qu'on reste plus de 30 jours, viens on fait l'extension tout de suite, comme ça on se pose pas de questions. Ça coûte le même prix, c'est les mêmes conditions. L'immigration va pas vous demander mais pourquoi vous faites votre extension maintenant. Vous pouvez dire simplement oui on vient d'arriver, on a discuté avec des amis, en fin de compte on va rester plus longtemps, on a décalé nos billets, on repart telle date. Il nous faut plus, j'ai peur que voilà, enfin mon visa va se terminer, je veux pas que ce soit le cas. Ils vont vous donner vos 60 jours, comme ça vous êtes tranquille pendant vos 60 jours ou 90 jours en fonction de votre visa initial. Et encore une fois, vous pouvez faire ce qu'on appelle un re-entry, c'est-à-dire payer 60 euros il me semble, pour pouvoir réutiliser votre visa.
Ce qui veut dire que vous avez 60 jours, 90 jours de visa. Tiens, j'ai envie de passer une semaine au Vietnam parce que j'ai un pote qui est là-bas. Et ben, je vais à l'immigration, je paye une réentrée et j'ai mon visa qui court toujours. Ce qui veut dire que quand vous revenez en Thaïlande, vous reprenez sur votre visa. On vous pose pas de questions puisque vous avez un visa en cours, tout simplement. Gardez bien le reçu comme quoi vous avez payé la réentrée si vous le faites donc dans le pays, parce que des fois ils jouent sur ça pour essayer de vous embêter, on va dire ça comme ça. Mais voilà, n'hésitez pas à faire vos extensions dès le début de votre séjour. Gagnez du temps et gagnez en sérénité. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.